Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, donc si ça résonne, vous prenez, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on est parti. J'ai ces deux cartes qui se sont retournées. Comme j'avais la carte du cadeau, j'en ai tiré une supplémentaire pour peut-être amener une précision sur la nature de ce cadeau. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, c'est le dieu de la résolution des conflits, qui vous dit que vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Alors, ça peut concerner différentes choses, ça peut être relationnel, ça peut être dans votre travail, bref. Vous savez de quoi il s'agit, les Verseaux. Il y a vraisemblablement quelque chose qui date pas d'hier, j'ai le sentiment. Une situation dans laquelle vous étiez pas bien, il y avait des interactions qui se passaient pas bien avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que tout était forcément noir, mais vraisemblablement vous étiez dans des voies sans issue, j'ai envie de dire, avec certaines personnes sur certains sujets. Et bon, bah, si c'est sans issue, cette semaine, on vous encourage plutôt à tourner les talons et puis à aller voir ailleurs. Je dis ça parce qu'on a le 3 de bâton qui commence votre tirage, et ce 3 de bâton, avec le 3 de bâton, le choix a déjà été fait de se diriger vers autre chose, vers un nouveau projet. On n'a pas encore démarré, on en est au stade de la préparation, comment je vais m'y prendre, mais vraisemblablement, c'est ce qui me fait dire que vous avez déjà depuis quelques semaines, voire peut-être quelques mois, une situation latente, larvée, voilà, qui n'allait pas dans le sens de l'épanouissement pour vous. Vous arriviez, je n'arrive plus à parler, pardon, vous n'arriviez plus peut-être à vous faire entendre avec quelqu'un, à communiquer, c'était peut-être pas équilibré, et ça vous a sans doute suffisamment pesé comme ça pour que vous preniez la décision de faire autrement, de vous éloigner de cette personne, de vous éloigner de cette situation, de vous tourner vers un nouveau projet qui peut-être voilà, parce que l'ancien ne fonctionnait pas. Et plutôt que de vous mettre des coups de tête dans le mur chaque jour, vous avez préféré vous tourner vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Donc, on démarre ce tirage de la semaine avec ce 3 de bâton. Vous avez également la reine de bâton et le 4 de denier. Alors, je vous sens très dans votre pouvoir, en fait. Je vous disais, j'ai la sensation que vous avez déjà pris une décision, vous êtes déjà tourné vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Et vous le faites avec beaucoup d'assurance, beaucoup de détermination. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes animé. J'ai la sensation que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, et en même temps, vous êtes quand même encore accroché à certaines choses. Alors, certaines choses concrètes, certaines valeurs. Les deniers nous parlent de monde matériel, de choses concrètes, physiques, palpables, et il nous parle également d'argent et de valeur. Donc, quelle que soit votre situation, j'ai l'impression que, à la fois, vous vous tournez vers d'autres horizons, vous le faites avec confiance, avec assurance, avec détermination, vous y avez certainement réfléchi au préalable, et en même temps, vous êtes quand même accroché à certains éléments de votre ancienne situation, alors ancien travail, ancien projet, ancienne relation, bref, cette situation de laquelle vous voulez vous éloigner, dans laquelle il y avait des conflits, il y avait quand même des choses qui étaient sympas pour vous, qui vous plaisaient. Alors peut-être que c'était une situation financière, on est dans les deniers, peut-être que c'était du confort matériel, peut-être que c'était une forme
une forme de confort quand même, au propre comme au figuré, mais il y avait des éléments quand même qui étaient confortables pour vous. Et vous y êtes encore accroché, vous avez pas envie de laisser partir ça. Alors, il n'y a pas de carte à proprement parler qui nous demande, qui vous demande de vraiment faire un choix, de complètement laisser ça. Tout est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Vous êtes peut-être justement en train de composer avec beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance, à vous demander comment je vais faire pour aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, tout en gardant certains éléments auxquels j'étais attaché, qui me convenaient, qui me sécurisaient, qui me plaisaient, et comment je vais pouvoir intégrer certains éléments du passé dans mon nouveau projet. Et vous êtes attaché à un confort, à une sécurité matérielle. C'est important pour vous de conserver une sécurité matérielle. Donc il s'agit peut-être de changer de travail et de vous assurer de ne pas avoir de perte de salaire, par exemple, de conserver des avantages que vous aviez au préalable et qui vous plaisaient bien, de les retrouver dans un nouveau travail. Donc vous êtes de toute façon, avec ce 3 de bâton, vous êtes en train de faire vos plans. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Vous lancez pas là-dedans à bride rabattue sans avoir calculé votre coût. Vous avez beaucoup de dynamisme, de confiance, d'enthousiasme pour aller vers cette nouvelle situation. Mais vous prenez le temps, cette semaine, d'observer la situation, de regarder les choses avec du recul, de mesurer un peu qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il va falloir que je déménage, est-ce que mon boulot sera, le nouveau travail sera peut-être plus éloigné, ça va me faire des kilomètres, est-ce que vraiment je veux prendre un travail qui m'apporte une sécurité financière, mais je vais être obligé de faire 50 km pour aller travailler, ou est-ce que je prends un autre travail plus près de chez moi, mais bon, qui va pas m'apporter les mêmes avantages. Bref, vous êtes dans cette configuration d'observer, de sous-peser, de faire vos plans, d'y réfléchir tranquillement, avec vraiment une envie, une confiance, une détermination. De toute façon, vous allez y aller. C'est sans doute pas cette semaine que vous allez vous jeter dans l'action. Vous êtes dans la préparation cette semaine, mais vous êtes déterminé. Tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui générait des conflits, tout ce qui générait des tensions, tout ce qui ne vous convenait pas vraiment, tout ce qui n'était pas vraiment raccord avec votre feu intérieur, j'ai envie de dire, vous en éloignez. Lentement mais sûrement, c'est pas forcément dans le conflit et en claquant la porte, hein. Peut-être que certains d'entre vous en sont là, mais j'ai le sentiment que c'est plus quelque chose qui s'est déjà amorcé depuis quelque temps, et là vous avez pris votre décision et vous en êtes à la préparation de comment effectivement je passe de l'ancien au nouveau. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a la santé, le contrat, le cadeau, et alors sur le cadeau, ah bah super, vous avez donc le cadeau, la vie vous fait un cadeau. Alors qu'est-ce que c'est? Vous me direz dans les commentaires. C'est un cadeau par définition, on ne sait pas trop, mais j'ai voulu faire ma curieuse et j'ai quand même rajouté une carte dessus. Et regardez si c'est pas beau. On a l'ouverture avec la destinée, le soleil, la clé. Alors, quoi que vous soyez en train de préparer comme changement, ça va vraiment dans le bon sens. Ce changement que vous préparez, c'était vraiment nécessaire. Il en va de votre santé, mais j'ai envie de dire de votre équilibre, de votre bien-être. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous reposer aussi. Donc prenez le temps de dormir. C'est pas parce que physiquement on n'est pas dans l'action et qu'on n'est pas lancé, qu'on n'est pas en train de faire des choses, qu'à l'intérieur il se passe pas plein de choses aussi, et que mentalement, dans notre cœur aussi, il y a tout notre monde intérieur
qui est en pleine activité pour justement laisser les choses se poser, laisser l'ancien derrière soi, faire la part des choses, ça je garde et puis ça je garde pas, faire les plans. Donc vous pouvez être très actif intérieurement pour préparer cette transition et en même temps physiquement être dans la non-action, rester pendant des heures assis dans un fauteuil à regarder au loin, à regarder votre jardin, à regarder par la fenêtre, voilà. En tout cas, cette attitude est porteuse et les actions que vous allez entreprendre cette semaine, parce que je ne suis pas en train de vous dire non plus que vous allez passer la semaine comme un légume affalé dans un canapé, c'est pas le propos. On a quand même cette reine de bâton qui est active au milieu de votre tirage. Et on a la carte du contrat dessous. Donc il y a quelque chose, pour certains, ça va vraiment s'acter dans la matière avec une signature. Possiblement, vous allez signer un contrat de travail, peut-être un bail pour une location, peut-être signer aussi un contrat de location saisonnière pour partir en vacances, pour partir vous reposer parce que vous avez besoin justement de tourner la page et après cette crise du Covid là où on est resté bloqué chez nous, il y en a certains pour qui c'était plus compliqué que d'autres et plus pesant que d'autres. Donc il peut s'agir aussi tout simplement de préparer vos vacances et voilà, de signer quelque chose pour partir, vous aérez la tête. De toute façon, ça va vraiment dans le bon sens, vous avez du repos, vous avez quelque chose qui s'acte dans la matière, une signature, quelque chose qui est vraiment enregistré pour que vous puissiez passer de l'ancien, laisser les tensions derrière vous et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, satisfaisant et qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à votre feu sacré en fait. Et vous avez dans la semaine un cadeau donc avec une ouverture. Alors ça peut être aussi une signature que vous n'attendiez pas, une proposition de travail qui vous tombe du ciel, ça peut être une rencontre aussi. J'ai pas à proprement parler des cartes qui me parlent d'amour ici, mais vous pouvez très bien trouver, là pour le coup ça sera au figuré, on va pas signer des papiers, mais trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, que ça soit dans le domaine amoureux, familial, amical, bref, relationnel, mais trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui vous permet vraiment une ouverture et que vous vivez, que vous recevez comme un cadeau parce que ça vous ouvre des portes, parce que ça vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant, quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Et voilà, un cadeau cette semaine. Donc j'ai envie de vous dire, les Verseaux, c'est un chouette tirage. Qu'est-ce qu'on a derrière ici ? On a le 6 de denier qui nous parle d'équilibre, on a le pape qui nous parle d'engagement aussi, hein, ça peut rejoindre ce contrat. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat de travail, mais quelque chose qui est acté pour du long terme. Ce hiérophante nous parle aussi de bienveillance. Ouais, on a le 9 de bâton, j'ai la sensation que vous cherchez, après avoir tourné en boucle dans une situation qui générait des tensions, qui générait des conflits, pas forcément tout le temps, mais je vois ce phénomène de boucle, que vous étiez dans une situation où peut-être que pendant un temps ça se passait bien, et tout à coup il y avait quelque chose, et là les tensions arrivaient, les conflits arrivaient, on ne s'entendait pas, on n'y arrivait pas, et vous preniez sur vous, c'était compliqué, et puis ça passait. Donc vous vous disiez chouette, et puis ça recommençait, et j'ai l'impression que ces cycles-là, c'est bon. Vous en avez fait le tour et maintenant vous avez pris de la hauteur, vous avez écouté votre intuition, vous avez peut-être fait appel aussi à quelqu'un de bienveillant, à un mentor, peut-être aussi possiblement pour certains un thérapeute, pour prendre de la hauteur sur cette situation, pour chercher à rétablir de l'équilibre. Et dans les interactions avec les autres, l'équilibre, ça se fait à deux. Vous pouvez travailler sur votre part, mais vous ne pouvez pas travailler à la place des autres.
autres. Vous ne pouvez pas travailler à la place de votre patron, de votre partenaire, de votre meilleur ami, bref, ça leur appartient. Donc, vous avez pris de la hauteur là-dessus, vous avez visiblement apaisé des choses en vous, ce qui avait besoin de l'être, et vous êtes vraiment maintenant dans une recherche d'équilibre, d'équité dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, dans vos interactions avec les autres, dans le travail aussi, hein, le travail que vous fournissez, l'énergie que vous fournissez dans un projet, dans un travail, vous avez besoin d'être rétribué à votre juste valeur. Et j'entends pas ça uniquement à propos d'argent. Avoir aussi de la reconnaissance, avoir aussi des bons contacts avec ses collègues, qu'il y ait quelque chose de fluide, où à la fois vous donnez de votre personne, mais en même temps vous êtes également nourri par ce projet, par ce travail ou par cette relation. Ok ? Donc vous êtes là-dedans, les Verseaux. Effectivement, il y a une transition pour vous, mais c'est génial, ça va vraiment dans le bon sens pour vous cette semaine. C'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus lumineux. Bref, très porteur d'espoir avec ce cadeau et cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de la pensée et l'As de la prospérité. Alors le 6 de la pensée vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon ». Clairement, voilà, c'est exactement ça. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Je vous disais, vous avez besoin de vous reposer, ok? Et vous allez bientôt connaître le bonheur. C'est ça, ok? Un voyage sur l'eau ou un départ à l'étranger sont envisageables. Pour certains, je vous disais, il s'agit de partir en vacances, de vous préparer un séjour, de vous aérer, de changer d'air, ça peut être ça. Et l'As de prospérité vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le cadeau, vous avez quelque chose qui vous arrive cette semaine, alors je fais ma curieuse, hein, mais surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire de quoi il s'agit. Je serais ravie de connaître un petit peu comment ça s'incarne dans la matière, dans vos vies à chacun. Vous pouvez, alors j'en suis où? Voilà, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle, de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Voilà les Verseaux, bah écoutez, hein, je vais rien rajouter de plus, vous avez un super tirage pour cette semaine, une transition qui s'opère sous les meilleurs auspices, donc je suis de tout cœur avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et puis aussi à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez averti dès que je publie des nouvelles vidéos et pensez aussi à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous recevrez les notifications quand des nouvelles vidéos sont publiées. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.